Bien, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour à tous les afro-descendants, bonjour justement à tous nos milliers et très prochainement nos milliards de followers. Une fois de plus, nous vous disons merci. Merci pour les témoignages à notre endroit. Merci pour le soutien. Merci pour les encouragements. Nous vous disons infiniment merci pour cela. Ce sont des gestes qui nous vont droit au cœur et qui démontrent à suffire le caractère sensible justement de ce combat que nous portons tous. Donc, quand on a fini de le dire, vous savez, comme à notre habitude, lorsqu'une actualité oblige que nous posions un mot dessus, ou alors que nous nous prononcions de nature à éclairer la lanterne de nos concitoyens pour justement amener au mieux-être, au bien-être de nos populations, nous nous faisons un devoir, voire même un plaisir, de coller un mot dessus, un commentaire dessus. Alors aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté du Sénégal. Vous savez, récemment, le Sénégal a vu euh, porter à sa tête un nouveau chef d'État, un nouveau président qui a été élu selon les normes démocratiques, entre guillemets, à la personne du président Bassirou Diomaye Faye. Et très rapidement, on a vu les intentions de rupture avec l'ancien ordre colonial et surtout avec cette prédominance qu'a la France sur ce pays. Rappelons que l'économie sénégalaise est dans sa grande majorité portée par les entreprises françaises. Et donc, nous nous attendions à cela parce qu'il faut rappeler qu'également, ça faisait partie de ses promesses de campagne telles que la création d'une nouvelle monnaie et donc la sortie du franc CFA. Il y avait également la réduction du pouvoir du président avec la création d'un nouveau poste de vice-président, la révision d'un certain nombre d'accords tels que les accords de pêche signés avec l'Union européenne, la révision d'un certain nombre d'accords pétroliers, gaziers et miniers. Et aujourd'hui, je pense que les faits sont en train d'être perceptible parce qu'il faut rappeler que il y a de cela 48 heures, un peu moins de 48 heures, 24 et plus, que le président Bassirou Diomaye Faye nous annonçait justement l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier sénégalais. Et donc ça, c'est déjà un signe fort adressé à la France parce que ce sont des secteurs stratégiques qui étaient justement dominés par les entreprises françaises où véritablement l'État sénégalais ne gagnait absolument rien du tout. Et la preuve également, c'est l'accord de pêche. Vous savez qu'il y a un accord de pêche qui avait été signé avec l'Union européenne par Macky Sall où sous un peu plus de 10 000 tonnes de poissons que l'Union européenne prenait au niveau des eaux sénégalaises pour pratiquement 3 millions d'euros par an. Donc vous comprenez qu'en réalité, vous voyez le gap justement entre ce qui était pris et ce qui revenait, ce qui était reversé dans les caisses de l'État sénégalais. Et donc aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se faire là-bas, les dynamiques qui sont portées là-bas, on a quand même une certaine lueur d'espoir. Maintenant, il faut dire aussi que on est un peu gêné parce qu'il faut dire très clairement que dans sa sortie, le président Diomaye Faye nous a parlé d'un panafricanisme de gauche. Concrètement, on ne sait pas ce que c'est que le panafricanisme de gauche. Le panafricanisme, c'est le panafricanisme. Alors, prêter au panafricanisme des tendances gauche, droite ou alors centre, en réalité, pour moi, c'est une dynamique qui simplement vise à diviser ce combat. Et donc, je pense que les jours à venir vont mieux nous éclairer sur les motivations et sur les ambitions de ce nouveau leader qui se revendique justement de la mouvance panafricaniste. Si à ça également, il faut dire sa volonté de sortie du franc CFA, on est quand même aussi un peu gêné parce que dans ses déclarations, il nous a fait savoir qu'il était prêt à ramener les États de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso, dans la famille CEDEAO. Or, on sait très pertinemment que ces États au sein de l'AES ont créé justement une dynamique géopolitique d'expression de la puissance africaine où on aimerait bien voir le Sénégal parce que dans cette dynamique d'expression de la souveraineté africaine, l'AES est très avancée sur le dossier monétaire. Et donc, si le Sénégal voudrait véritablement sortir du franc CFA, nous pensons que c'est vers là-bas que le Sénégal devrait s'orienter parce qu'il faut dire que sur la question, ils sont plus avancés et donc il est plus fort, il serait plus fort ensemble de véritablement travailler sur ces questions-là plutôt que du Sénégal de façon personnelle, de façon unilatérale décide d'avoir sa propre monnaie. Donc aujourd'hui,
nous saluons déjà ce qui est en train de se faire là-bas, mais nous restons observateurs de ce qui se fera ensuite parce qu'il faut dire l'avenir du Sénégal, si véritablement elle veut maintenir le flambeau de ce combat panafricaniste, l'avenir du Sénégal se trouve être dans l'AES.